Comment avoir de bonnes relations humaines? La suite dans un instant. Mon nom est Khadija Diagassa. J'apprends au quotidien à devenir une meilleure version de moi. Mon intention, c'est de vous partager les acquis et les enseignements de mon apprentissage afin d'inspirer et d'impacter la vie de ceux qui le souhaitent. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer pour me permettre d'atteindre le maximum de monde. Alors, revenons à notre sujet, comment avoir de bonnes relations humaines. Depuis notre naissance, nous tissons des liens, nous interagissons avec notre entourage, que ce soit nos semblables ou la nature, et nous avons parfois des difficultés dans nos relations. Ce n'est pas toujours simple d'avoir de bonnes relations humaines fluides. La bonne question à se poser, c'est pourquoi nous n'arrivons pas à avoir de bonnes relations tout le temps. Je pense que notre ego prend le dessus sur notre bon sens et notre humanité. Donc ça fait que parfois nous sommes vraiment dans des situations de dominant-dominé. Donc c'est un des facteurs qui rend difficile nos relations avec les autres. L'autre facteur, c'est qu'en étant en contact avec les autres, parfois, nous sommes mis à nu. Donc certaines de nos failles, certains de nos traits de caractère, on fait tout pour les masquer, pour que les autres ne les voient pas. Du coup, on n'est pas forcément parfois naturel. Nous avons tendance à porter des masques et nous ne sommes pas vrais tout le temps. Et ce n'est pas toujours simple. Avec l'exercice, on peut y arriver. Donc ça, c'est un des facteurs aussi qui fait que nos relations sont de plus en plus dures. Ce qui est important, c'est de savoir que retrouver le sens du contact et le sens des relations est un élément fondamental pour la santé physique et mentale. Donc parce qu'on ne peut pas s'isoler, on ne peut pas vivre seul, on vit dans une société. Alors la solution que je vais vous proposer aujourd'hui pour donner du sens à nos relations, c'est d'être clair. Alors la clarté relationnelle, c'est très important. Nous allons décortiquer chaque lettre du mot clair. Commençons avec le C. Alors, C comme conscience. Pourquoi la conscience? C'est important de faire un diagnostic relationnel. Et le départ de ça, c'est vraiment de regarder et d'identifier, de cerner notre relation avec nous-mêmes. Si nous sommes plutôt trop exigeants avec nous-mêmes ou trop durs, nous avons tendance à l'être avec les autres et sans s'en rendre compte. On ne peut pas aimer les autres si on n'arrive pas à s'aimer suffisamment. Et on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. La deuxième lettre, c'est la lettre L, L comme langage. Donc ce que nous disons et ce que nous faisons forment un tout. Il faut que nous soyons cohérents. Donc la communication, c'est la base de tout, mais dans une relation, elle est fondamentale et dans tout type de relation. Donc communiquer, c'est savoir bien parler pour faire passer des messages, convaincre, embarquer, mais le plus important, c'est de savoir écouter. Alors si nous avons 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour vraiment écouter 2 fois plus qu'on ne parle. L'écoute quand même, il est temps qu'on le développe davantage parce que toute l'empathie dans une relation et tout l'intéressement à l'autre réside dans l'écoute. Alors, il faut apprendre aussi à être silencieux à l'intérieur de nous pour pouvoir montrer à la personne en face qu'on s'intéresse à ce qu'elle dit. Et aussi le questionnement pertinent, c'est-à-dire quand on est en face d'une personne qui parle, il est important de pouvoir lui questionner. Ça lui donne toute sa liberté de penser et il sait qu'il est en face d'une personne qui est à l'écoute. Comme on dit, l'écoute est un art, là où entendre est un sens. La lettre suivante, c'est l'autonomie. Alors, dans tout, il est mieux d'être autonome. L'autonomie, c'est de se relier à son identité propre, c'est-à-dire de pouvoir vraiment compter sur soi-même avant tout. Il faut apprendre à être bien tout seul avant de vouloir être bien avec les autres. Donc ça va nous éviter des dépendances émotionnelles, ça va nous permettre d'accepter la différence. Le fondament de l'autonomie, c'est l'équilibre. Et l'équilibre a des potentiels qui sont simples et clairs. Il faut savoir accepter. Donc accepter ce que la vie nous donne de bien.
il faut aussi savoir donner. Donc donner sans attendre, comme on dit. Et nous avons tous noté que quand on est attentiste, on a tendance à avoir des déceptions. L'autre point, c'est oser demander ce que l'on veut. Il paraît que c'est le début du bonheur de savoir dire non. Donc du coup, il faut savoir refuser ce que l'on ne veut pas. Et la lettre suivante, c'est la lettre I. Alors, la relation, c'est vraiment un terrain de créativité. Chaque relation est du sur-mesure, donc soyons créatifs, sortons de notre zone de confort et surprenons l'autre agréablement souvent. Et pour finir, la réciprocité. Donc la réciprocité, c'est vraiment donner aux autres ce qu'on a envie de leur demander le plus, c'est-à-dire une bonne dose de bienveillance. Donc il faut vraiment de l'attention partagée. Donc voilà, pour moi, la clarté, c'est-à-dire être clair, c'est une des solutions pour avoir des relations saines et durables. Merci. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si elle vous a plu.